Là, ça fait quelques mois qu'on a repris les cours, vous comme moi. Et j'ai eu la petite idée de vous lire les mots que j'ai eu sous mes carnets de correspondance lorsque j'étais en 6e. On va vous faire les mots que j'ai eu sur le carnet de 6e et de 4e. En plus, ça tombe bien, ça fait deux parties de collège que j'ai eu. C'est-à-dire que en 6e, j'étais à un collège et en 4e jusqu'à 3e, j'étais à un autre. Donc, ça fait que c'est deux collèges différents. Donc, deux règles en temps normal différents. Donc, c'est parfait, c'est encore mieux. Vous voyez les enfants un peu hyperactifs, un peu emmerdants. Et je l'étais. C'est parti. Bon, là, je viens d'ouvrir mon carnet et le premier truc, c'est un mot. C'est fou quand même les trucs que les profs nous donnent pour coller dessus. Non, c'est directement un mot. Ça montre bien que le petit turbulent que j'étais, ça a toujours été anecdote pour commencer. Ben dites-vous, je me rappelle du premier mot que j'ai eu en 6e. Et comme je savais que ma maman, elle était un peu, pas agressive, mais elle s'énervait. Ben du coup, au lieu de lui montrer le mot, vu qu'une prof qu'on avait après le cours que j'ai eu le mot, nous avait donné un papier pour coller sur notre carnet, j'ai collé ce mot là ça sur le mot que j'ai eu. Du coup ça a fait que j'avais pas besoin de montrer le mot à ma mère vu que le mot ne se voyait plus. Et la prof en question, vu que j'ai embêté à chaque fois les gens dans son cours, elle m'a demandé est-ce que le mot était signé et du coup j'étais obligé de lui dire que voilà non le mot n'était pas signé et elle voyait pas le mot. Du coup elle a compris que j'ai collé le voilà, mais c'est allé loin, une petite anecdote comme ça. En vrai enfin un petit truc. Vu que j'ai beaucoup de mots sur mon carnet à ce que je vois, je voulais aussi les retenues que j'ai eues. C'est fou, mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc du coup, le premier mot que j'ai eu, c'est le mot, je pense que basique que tous les emmerdeurs ils ont, c'est trop de bavardage. Bon, il n'y a pas la prof, mais je pense que ça doit être ma prof de mathématiques. Parce qu'avant, ou peu importe les profs que j'ai eu, j'ai toujours bavardé. Sauf quand je suis arrivé en troisième et mes années de seconde, mes années de lycée tout court, je parlais plus trop. J'étais plus un peu plus. Mot suivant. Quel mot que j'ai eu? Encore le même mot. Bavardage en cours. Bavardage en cours. Franchement, je bavardais vraiment beaucoup. C'est un truc de fou mon collège, je bavardais vraiment, mais vraiment beaucoup. En plus, vu qu'on avait un groupe de potes, on était vraiment merdants. Mais du coup, on bavardait avec tout le monde et du coup, ça faisait que toute la classe était agitée. Les profs n'en pouvaient plus avec nous. Après, second mot, ça faisait joue et s'amuse en classe. Voilà. Après, comme moi j'ai, cette année n'a cessé de bavarder durant l'heure de permanence. Or que le. Bon, je comprends pas. Je comprends pas l'écriture. Enfin bon, je pense que c'était un truc du style où je bavardais beaucoup et je perturbais les autres vu qu'on était en permanence, un truc du style. Alors c'est sûr que même les surveillants m'écrivaient des mots sur le carnet. En fait, j'étais vraiment un élève. Attention que cela ne se reproduise plus. Vie de classe. Ah oui, ils m'ont donné un avertissement. Ils m'ont donné un avertissement carrément. Après, en plus, j'ai eu mes mots sur le carnet parce qu'il y a les dates à côté. Et je les avais le premier mois de septembre. Genre le premier mois où on avait repris. J'avais déjà dit mauvaise posture en classe d'anglais. Ça, je m'en rappelle. C'était notre premier cours d'anglais, je pense. Et vu que je m'ennuyais parce que mes potes, ils étaient pas près de moi, je crois que j'étais tout seul. Mais du coup, je me balançais. Et j'embêtais la voisine qui était à côté de moi. Je lui donnais des tapes et tout. Et elle prenait pas ça, mais bon, en vrai, qu'elle voulait pas ou pas, j'en ai rien à. C'était pas mon problème. Et du coup, je l'embêtais. Et du coup, la prof a pris mon carnet. Mot suivant. Dérange pendant le cours d'anglais. Eh ben, dis donc, les cours d'anglais. Après, mot suivant. Lance des morceaux de papier pendant les cours d'histoire. Par contre, ça, c'était notre kiff en cours d'histoire. Le fait qu'on s'ennuyait tellement. Mes potes et moi, et même le reste de la classe a commencé à suivre notre délire. On prenait des bouts de papier, on s'envoyait. Pa. Bon, malheureusement, non, pas malheureusement. Du coup, ça n'a pas touché la prof. Mais ça a fait une sorte de bataille. Du coup, vu que c'est nous qui avons commencé ça, c'est nous qui avons pris le mot. Enfin, non, je pense que là, j'étais le seul à prendre le mot. De bavardage, attitude sale en cours. J'étais mal prof en plus. Donc, je bavardais beaucoup. J'embêtais le monde. J'étais perturbateur et en plus, j'étais sale. Ah, mais au collège, j'étais parfait en fait. Trop d'amusement en anglais. Et en vrai, ça va. Je pense que j'ai perdu des pages parce que ça c'était le dernier mot que j'ai eu. Trop d'amusement et c'est en anglais. Maintenant, voyons les retenues. La première retenue que j'ai eue, bon avant, parce qu'on va pas perdre de temps.
En sixième, c'est un truc de fou, mais j'ai eu des retenues qu'avec des profs en particulier. C'était toujours les mêmes profs. Ma prof de maths et ma prof d'SVT. Je sais pas, j'avais un feeling avec eux. Ils aimaient me voir revenir au collège pour... ils aimaient ça. Du coup, faut dire aussi que je le cherchais. Avec le comportement que j'avais, c'était logique. Donc du coup, première retenue, le motif c'est incite, assiduité et perturbation. Perturbateur en gros. J'étais un perturbateur. Ouais. Après, deuxième retenue, c'était ma prof d'SVT du coup. Et là, le motif était bavardage et perturbation. Je pense qu'on va revoir les mêmes motifs. Hein. Après, madame, toujours la même prof, la prof de maths. Motif, aucune amélioration, trop de perturbations, malgré de nombreux rappels à l'ordre. Voilà. Et ben, du coup, ça n'a pas changé. Encore la prof d'SVT. Je pense que c'était une chaîne, tu vois. J'avais maths SVT, un peu une chanson. Ça c'était à la chaîne. Et le pire, c'est que j'avais plus de place pour les retenues. Regardez. Pour ne pas les retenues. Et là, c'était la deuxième. Je dis ça comme si je suis fier, mais en fait, c'est vraiment un truc de fou. C'est là où je me rends compte que les années, elles m'ont vraiment bien servi. Et j'ai eu un entourage qui était différent, donc du coup, ça a changé. Mais c'était vraiment incroyable. J'étais vraiment parti pour. Après, mon prof de maths, perturbation, aucune amélioration. Sursis. Après, toujours encore la prof de maths, aucune amélioration, trop de bavard. En fait, elle écrivait toujours le même truc parce que je changeais pas. Les retenues, ça me faisait pas arrêter ce que je faisais. C'est fou, mais têtu. Après, là, c'était le prof de techno. Là, il nous avait donné une retenue générale parce que. C'était quoi le motif? CF ou prof d'accent? Triche? Je sais pas, j'ai dû lui dire un truc qu'il fallait pas, je crois, je sais pas. Alors, là, c'est toujours la même. Tellement j'avais plus de place. Ma prof de maths écrivait les retenues en partie exclusion. J'ai eu une exclusion aussi j'ai eu une exclusion pour de musique. Le truc où t'es censé, je sais pas, ne pas être calme et tout. Moi j'ai eu une exclusion, j'étais fort. Comportement exécrable. Et dis donc, je peux retenir de cette année de 6ème, c'est que j'ai été vraiment emmerdant. C'est-à-dire que j'avais un comportement vraiment d'une personne hyper active. C'est toujours le cas, mais là j'arrive plus à me canaliser. Mais j'étais vraiment hyper actif, je pouvais vite rentrer dans les délires de mes potes. Dès que ça me plaisait, j'y allais. Et ça fait que j'ai eu beaucoup de mauvais comportements. Et c'est un peu pour ça que les profs de maintenant se rappellent de moi, vu que j'étais l'élève perturbateur qui habitait les cours. Mais par contre, j'avais toujours la moyenne, j'avais toujours des bonnes notes. Et je répondais toujours aux attentes que ma mère avait de moi. C'est-à-dire comme si elle me demandait d'avoir la moyenne, j'avais. Par contre, elle ne savait pas le comportement que j'avais dans le collège, sauf qu'on allait aux réunions parents-prof. Et la chance que j'avais, c'est que le fait que ma mère est toujours en retard, elle n'avait pas le temps de voir les profs. Du coup, moi, j'avais pas de problème. Et je savais qu'au bout d'un moment, j'aurais pris une volée. Mais bon, j'étais sauvé et voilà. Mais ça fait que j'ai beaucoup appris, surtout à l'heure actuelle. Lorsque je reviens sur ces années-là, ça, je me dis, en fait, j'ai eu un mauvais comportement au moment où il le fallait. Actuellement, avec l'âge que j'ai, si je fais des conneries comme ça, ça passe pas, ça passe plus. Là, c'est comme si que tu dois atteindre une maturité. Ça, c'est des bêtises d'enfant. Donc, limite, ça passe. Mais après, voilà. Mais c'est des années que tu n'oublies pas. On passe au carnet de 4ème. Bon, comme quand j'ai commencé, il faut que je vous donne une petite anecdote. Je vous l'ai dit en plus de la vidéo que j'avais fait. Les deux anecdotes qui sont vraies et la une qui est fausse. J'étais en sport-études. Et la première classe que j'ai fait en sport-études, c'est 4. Voilà. Du coup, on est arrivé. Et en vrai, il n'y a pas eu de problème parce que les gens là-bas étaient super accueillants. Ils étaient bien, ils te mettaient à l'aise. On va lire ces fameux mots que j'ai eus. Et moi, je suis choqué parce que je me rends compte que j'ai plus de mots en 4ème, sachant que je suis en sport-études, que en 6ème, 5ème. Alors que normalement, je suis pas en sport-études. Parce qu'il faut savoir qu'en sport-études, l'assiduité, elle compte vraiment. Tu dois vraiment avoir... Du coup, on y va. Premier mot. A jeté son chewing-gum dans la cour au lieu de le mettre dans la poubelle dans la salle. Alors là, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et je sais pas, avec le mood qu'il y avait, on était dehors. Et moi, j'ai vu des gens, parce que notre collège, c'est des collèges à étage. Et du coup, j'ai vu des gens qui étaient en bas. Et moi, je me suis dit, en vrai, j'ai mon chewing-gum dans ma bouche, j'ai la flemme de rentrer. J'ai fait que balancer ça. Et le prof m'a vu. Ton carnet, mot sous le carnet. Et ma mère a signé. Ah non, ma mère n'a pas signé. Parce que bon, ce mot-là, ça, c'était un peu chaud. Donc non, voilà. Et c'est comme ça que ça finit. Mot suivant. Ne donne pas son carnet quand je le demande. Ah mais en fait j'étais vraiment...
J'étais vraiment fou, hein. J'avais un problème dans ma tête. Fait que je pense que tout ce qui passait par ma tête, je le faisais, je réfléchissais pas. Je faisais que le faire. Celui-là, il a l'air chaud. Madame, monsieur, votre enfant, en ce début d'année, cumule déjà plusieurs avertissements de ses professeurs concernant son comportement en classe. Ah, je sais c'est quel mot ça. C'est que vu qu'on était une classe de sportifs, eh ben, au bout d'un moment, ils prenaient notre carnet chaque fin de mois pour voir les mots qu'on avait, pour voir les retards qu'on avait, les absences qu'on avait, pour faire un récapitulatif et informer les parents. Et vu que nous, on était en sport-études, ils informaient à certains moments nos éducateurs, nos entraîneurs. Au suivant, votre fils doit cesser son bavardage en cours. En fait, j'étais vraiment un gros, même pas blagueur, mais en fait, je savais pas former ma bouche. J'aimais tout le temps parler. Et non, en fait, des moments en quatrième, c'était différent. Je parlais moins parce que je savais que j'étais dans une structure de sport-études et je connaissais pas les gens de ma classe à part ceux qui étaient en section foot avec moi. Du coup, je parlais moins. Mais vu que quand je commençais à parler, ben, j'arrêtais pas, ben, c'était toujours moi que le prof voyait. C'est fou, mais c'est suivant. Cette année ne doit pas s'amuser en classe. Responsable. Enfin, c'est toujours les mêmes mots en plus. C'est toujours les mêmes professeurs qui me donnent des mots. S'amuse à taper sa règle sur sa cuisse. Ouais, ça, j'aimais trop faire ça. J'avais des petits trucs que je faisais au collège qui étaient vraiment chiants. Et ça énervait les profs. Dès au moins, je faisais ça. Comme si une personne est en train de. Voilà, de capter. Bref, j'étais vraiment chiant. Alors, mot suivant. L'élève Stanley Jordan devra. Je comprends pourquoi on me dit que j'ai une écriture de prof. Hein. Prof ou de médecin. Parce que moi, j'écris vraiment pas bien. Mais les profs, ils sont forts aussi. Hein. Alors, travail non fait. Attention à l'attitude en classe. Par contre, notre prof d'espagnol, c'est pas que je voulais pas faire le travail, hein, mais il y a des profs, ils te donnent pas envie de faire leur travail. Ou bien, je te dis que bon, tu fais le travail demandé parce que tu sais que tu as envie de réussir dans la matière ou ce soit tout court ton année. Mais il y a des profs, ils te donnent pas l'envie de suivre leur cours ou bien de travailler. Du coup, ben, toi, tu te prends pas la tête et tu travailles juste pas parce que t'aimes pas. Donc, en vrai, que tu fais ou pas, et qu'elle te donne des mots pas, tu t'en fous. Et bien là, c'était la même chose. Et après, j'ai accumulé des mots et voilà. Mais bon, en vrai, il faut se mettre à la place des profs aussi. C'est pas tout le temps facile de mettre de l'envie et tout. Mais bon, après, je me dis, tu as décidé de faire ça, c'est que tu aimes apprendre, tu es censé aimer ce que tu fais. Mais bon, après, il y a plein de circonstances. Je peux parler des heures sur ça, le fait d'être prof et tout. Le mieux, c'est de faire un métier que tu aimes. Mais actuellement, c'est pas facile parce qu'on n'aime pas se donner les moyens pour réussir. Mais bon, son travail d'espagnol donné il y a plus de 15 jours en cours. Ah, par contre, ça c'était trop. Elle nous avait donné un travail à faire et je m'en rappelle encore. Et c'est que le travail, je pouvais le faire. Mais encore une fois, c'était les vacances. On s'était tellement bien entraîné. On avait tourné avec la sélection. En plus, là, à ce moment-là, j'étais vraiment chaud et tout. Et je me suis dit, bon, en vrai. Je vais m'amuser, je vais pas me prendre la tête, donc du coup j'ai pas fait. Et les jours sont passés, parce qu'on néglige 15 jours, c'est beaucoup, mais c'est pas du tout, c'est pas beaucoup. Hein. Au bout de 2 semaines, 15 jours c'est passé, c'est fini. Hein. Donc voilà, après j'ai pas fait, j'ai fait ça en classe. Mais j'ai des pages remplies de mots. Genre là, ce sont que des mots dans mon carnet, que des mots. Il y a même pas de petits papiers et tout, j'ai des pages que de mots. N'apprend pas sa leçon. Encore, par contre, notre prof d'espagnol, elle écrivait tout le temps un mot sur notre carnet. Dites-vous, chaque fois qu'on rentrait, eh ben, elle prenait le carnet pour nous écrire. Une retenue le 21 décembre de 11 h à midi en salle d'élèves, en salle d'études, coupe volontairement la parole au professeur. Madame, le travail sera donné. Ça, c'était le mot que j'avais fait. Ça, c'était le mot que j'ai eu de trop. Pourquoi? Parce que le fait que j'avais accumulé plusieurs mots le même mois, ben, ça a fait qu'au bout d'un moment, vu qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de changement, pas d'amélioration, ben, ils ont appelé mes parents et ils ont appelé aussi notre entraîneur. Et notre entraîneur, ben, vu que c'est lui qui gère, ben, il a commencé à prendre une sanction. Il m'a dit, tu viens pas à l'entraînement pendant, je crois, une semaine ou un truc du style. Et ça a fait que, ben, à force de faire ça, ben, il a fallu dire que si ça continue, ben, je te renvoie de la section sport-études. Donc tu seras plus en section foot et tu vas retourner dans ton ancien collège ou là où tu étais. Donc en fait, j'ai failli me faire renvoyer du collège et en plus de la section foot. Et ça a fait que là, au bout d'un moment, ben, c'était pas une bêtise que j'ai fait de... Enfin, si, c'était la bêtise que j'ai fait de trop, mais ça aurait pu me coûter une année où j'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire l'année 3e. Et à ce moment-là, le mot que j'ai eu et la retenue que j'ai faite, je me suis dit, en fait, j'en ai marre d'être en retenue, quoi. C'est chiant. Parce que t'es en retenue, la retenue, on est des retenues de 3 heures. 3 heures, t'es assis, tu fais quelque chose que t'as pas envie de faire. Enfin, c'est chiant. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais quitte à rester tranquille, calme en cours et ben, que mes potes ne me parlent pas, c'est pas grave, mais le principal c'est que j'ai pas de retenue parce que là
ben je suis sur la ligne rouge, je fais une erreur, c'est fini. Et la position où je suis, c'est-à-dire être en sport-études, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants auraient aimé y être. Donc je peux pas faire n'importe quoi. Il fallait faire un choix drastique et changer ce comportement-là, c'est là. Donc là, c'est le mot qui m'a pas donné le déclic, mais qui m'a fait me dire qu'en fait, ce que je fais, c'est inutile. Parce que mes amis, mes potes, ils rigolent, mais en fait, j'avance pas, quoi. Parce que comme mes potes rigolent de moi ou ils rigolent pas, on s'en fout parce qu'ils ont rien et moi j'ai tout. J'ai un petit message aussi, parce que je vous dis dans le sens où là, quand t'es jeune, t'aimes pas rester seul, t'aimes bien rigoler avec tes potes, t'aimes bien délirer, t'aimes bien t'amuser, c'est normal, t'es jeune, t'es au collège, t'es au lycée, t'as déjà fait peut-être 4 heures de cours, tu veux t'amuser quand même, c'est normal. Mais dans ce quand t'es en cours, vaut mieux prendre la peine d'écouter ce que le prof dit, bien que des moments ça peut être des conneries, enfin bon, ça dépend de comment vous voyez les choses, ou bien ça peut ne pas être attirant, mais te dire au moins t'as pas de problème dans le sens où pas de mots, pas de prof qui vient qui te renvoie, tu perds pas des heures de cours, tu te fais pas peut-être convoquer dans le bureau du directeur ou de la proviseure, t'as pas une vieille image, tu restes calme et tu te rends compte, en fait, si tu rigoles avec tes potes en dehors, c'est bien mieux. Mais bon, ça je vous le dis une fois que j'ai vécu les choses que vous avez vues dans mon carnet. Bavardage, mauvais comportement, convocation. Mais si j'aurais jamais eu ça, j'aurais jamais su que en fait c'était des choses inutiles. Moi dès que je faisais rigoler mes potes, j'étais content. Mais mes potes, eux, ils avaient rien, mais moi j'avais tout. Donc c'est ça le truc. Quand même réfléchi. Pas mal de conneries avant de m'en rendre compte. Tu vois, l'esprit gamin a fait qu'en vrai j'en ai rien à foutre. Je suis là, je suis là, je suis pas là, je suis pas là. Bah l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas été là, j'aurais eu quelques regrets. Et là, Dieu merci, j'en ai pas. Mais voilà, donc le but c'était pas d'être renvoyé encore 2 fois, parce qu'être renvoyé 2 fois, surtout t'es renvoyé en sport-études, ça fait que pour ton fichier et pour la personne que tu es, ça passe pas. Être renvoyé au collège, ça va, parce que bon, ça veut dire que t'es un enfant sur le bilan, mais c'était un renvoi que de 3 jours. Mais voilà, être le renvoi en sport-études, c'était pas possible. Donc Dieu merci. Donc je pense qu'on a bien parlé. Et tout ça pour vous dire que en fait, les années de collège, vous allez pas les oublier. En tout cas pour certains, c'est inoubliable. Vous avez vécu des choses qui sont inoubliables. Il y a peut-être des choses que vous avez vécues que vous n'oublierez pas, des choses qui se sont passées que vous n'oublierez pas. Comme moi, une des choses que j'ai vécues récemment et qui fait que je n'oublierai jamais, c'est mes années de lycée. Le fait d'être Mister Providence, le fait de commencer les vidéos, de vous parler actuellement, le fait de savoir que je suis passé de ce stade-là, ça, à avoir plein de mots sur mon carnet, être quelque qu'on ne pouvait plus voir. Les profs, ils n'aimaient pas me voir, ils ne pouvaient pas me voir ni en blanc ni en noir. C'était insupportable. Moi, j'étais l'élève perturbateur, l'élève qui fallait pas être dans une classe. On me séparait et tout. Tu vois, des moments même quand je passais en faisant en sorte de ne pas me mettre avec mes potes parce qu'ils savaient. Et maintenant, on voit que j'ai compris certaines choses, j'ai développé une maturité qui fait qu'à mon âge, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut s'y vanter, mais c'est quand même quelque chose qui est très bien pour quelqu'un qui a mon âge. Après, découvrir des matières comme la philosophie que j'adore et que j'y consacre quand même beaucoup d'intérêt. Pour moi, c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours parce que la vie en général, enfin bon, je vais pas trop m'attarder, mais la vie en général, on trouve qu'elle a pas de sens, mais en fait, justement, c'est le fait que la vie n'a pas de sens qui fait que ça a du sens. Vous voyez, c'est fort à dire, mais moi, je m'y retrouve. C'est une matière que j'adore. Je voulais vous faire cette vidéo sur les mots que j'ai sur mon carnet pour vous montrer que vous pouvez être un enfant qui commence pas bien, qui a un mauvais comportement, qui a une situation qui est difficile, un enfant qui évolue et qui est conscient des qualités qu'il a et qui est conscient qu'il a envie d'évoluer. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Donc bon, moi j'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi j'ai kiffé que certains qui me regardent ont peut-être peur de faire certaines choses ou n'ont pas confiance ou doute. Moi je vous dis une seule chose, allez-y, faites-vous plaisir. Moi je me fais plaisir constamment. J'en ai vraiment rien à foutre que les autres viennent me critiquer, me disent ouais Stanjo, ce que tu fais c'est nul, ça passe pas, pourquoi tu fais ça, Moi j'aime. Et du coup, je sais que certains qui me regardent aimeront aussi. Donc en vrai, voilà. Mais en tout cas, vous voyez que le petit collège, il a bien évolué. Tu vois, le mec est cool, le mec est safe, il se prend pas la tête. Parle trop, vous avez besoin de partir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis, à la prochaine. Et comme j'aime finir mes vidéos, merci d'être arrivé jusqu'ici. C'était Stanjo. À la prochaine.